Bonjour à tous, je vous présente pour commencer cette vidéo un programme de calcul dont je ne vous donnerai pas les étapes parce que c'est un petit peu long et puis parce que ça n'a finalement que peu d'intérêt pour la suite de cette vidéo. Par contre ce programme, moi je le connais, vous le connaissez pas et je peux vous affirmer que lorsqu'on entre -8 dans ce programme de calcul, il en sort le nombre 2. Bien, vous savez aussi qu'un programme de calcul peut être assimilé à une machine d'entrée-sortie qui elle-même, nous l'avons vu dans une précédente vidéo, d'une manière plus mathématique, correspond à ce qu'on appelle une fonction. Une fonction qu'on peut nommer, moi je la note f, par exemple, et nous allons retravailler un petit peu le vocabulaire que nous avons utilisé précédemment. Par exemple, est-ce que vous pourriez me faire, avec cette situation-là, une phrase avec le mot image ? Eh bien que 2 est l'image de -8 par la fonction f. L'entrée, c'est -8, la sortie, c'est 2, le mot image, c'est la sortie. Une phrase avec le mot antécédent. Eh bien que -8 est un antécédent de 2 par la fonction f. -8, c'est l'antécédent, c'est l'entrée. Est-ce que vous vous rappelez aussi les notations que l'on peut utiliser ? Eh bien, principalement, on utilisera la notation f de -8 égale 2, ou bien la notation avec des flèches que nous avons aussi vues précédemment. Alors, je vais mettre de côté cette fonction f dans laquelle on entre -8 et il en sort 2 pour vous dessiner un tableau dans lequel nous allons mettre en première colonne l'entrée et en deuxième colonne la sortie. Alors, l'entrée, qui correspond à finalement l'antécédent, on va le noter x, on aime bien cette lettre, on l'utilise souvent en mathématiques, on a nos petites manies en mathématiques, on utilise x très souvent pour le nombre qu'on entre dans une fonction, c'est-à-dire l'antécédent c'est x, et l'image forcément, à ce moment-là, avec les notations que vous connaissez, c'est f de x. Bien, eh bien avec ce que nous avons sous les yeux, on peut déjà remplir la première ligne du tableau, en disant simplement que quand on entre -8, il en sort 2. Alors une autre information maintenant, quand on entre -6 maintenant dans cette fonction f, il en sort 6,7. Et puis, puisque je connais ce programme de calcul, et vous non, je le répète, je peux vous affirmer que, regardez, toutes ces autres lignes sont vraies. Par exemple, quand on entre -2 dans la machine f, il en sort -0,6. Bien, alors nous avons sous les yeux ce qu'on appelle en mathématiques un tableau de valeurs de la fonction f. Un tableau qui correspond à des valeurs. Alors, on a les antécédents, première colonne, les images, deuxième colonne. Alors je vous pose quelques petites questions pour voir si vous avez compris ce tableau. Est-ce que vous pourriez me dire, pour la machine f, quelle est l'image de 4 ? Eh bien c'est -0,5 et cela se lit ici, dans cette ligne, puisque f de 4 égale -0,5, l'image de 4 c'est bien -0,5. Et si je vous demande maintenant l'antécédent de 4, attention, c'est dans une autre ligne que cela se lit, c'est -4 et cela se lit ici. Et oui, f de -4 égale 4, donc c'est bien qu'un antécédent de 4 est -4. Alors nous allons transformer maintenant notre tableau de valeurs en un graphique dans un repère du plan. Alors avant de dessiner quoi que ce soit, un petit peu de vocabulaire. X, qui correspond pour les machines aux entrées, pour les fonctions, on dira plutôt antécédents, va correspondre pour notre graphique aux abscisses. Retenez ceci, la première colonne de notre tableau va donner l'abscisse. La deuxième colonne, c'est-à-dire f de x, qui correspond à la sortie pour les machines, on dira plutôt image pour les fonctions, va correspondre à l'ordonnée dans notre repère. Alors, traçons le repère, d'abord un axe des abscisses, un axe des ordonnées perpendiculaires à celui des abscisses, on appellera ce type de repère orthogonal, ensuite des graduations sans quoi le repère ne servirait à rien, et après peut-être un quadrillage qui va nous aider un peu. Alors, on va considérer la première ligne de notre tableau, -8, 2, me dit cette ligne-là. Alors nous allons donc placer le point d'abscisse -8, et d'ordonnée 2. J'espère que vous voyez où il se trouve. Eh bien, il se trouve ici. Deuxième ligne du tableau, -6, 6,7. Il se trouve ici. Et le point de coordonnée -4, 4 se trouve là. Alors, les 6 autres points, je les place sans poser de questions. Les voici. Nous avons donc 9 points qui correspondent aux 9 lignes de notre tableau. Alors,
on est allé finalement de 2 en 2 en regardant ce tableau. Hein. On est parti de moins 8, moins 6, moins 4, moins 2, etc. Alors on aurait pu peut-être obtenir quelque chose de plus précis en allant de 1 en 1 avec le tableau que vous avez sous les yeux. Et que se serait-il passé si nous étions allés de 1 en 1? Alors d'abord ça aurait été plus long parce que nous aurions eu 17 points à placer plutôt que 9. Je vous laisse comprendre pourquoi et faire le petit calcul de tête. Et nous aurions obtenu quelque chose toutefois de plus précis. Regardez ceci. Voilà, nous aurions obtenu ces 17 points-là. Alors en allant maintenant de 0,5 en 0,5, nous allons obtenir ce tableau qui est trop grand pour rentrer dans l'écran que vous avez sous les yeux. Vous voyez, on commence à moins 8, on s'arrête à 0 en bas d'écran, mais en réalité ça continue jusqu'à 8 de l'autre côté. Eh bien, on aurait obtenu ceci. Et si nous allions cette fois-ci de 0,1 en 0,1, alors bien sûr, là, on manque vraiment de place hein, en vertical. Hein, vous voyez, on a moins 8 en haut du tableau, moins 6,4 en bas pour l'abscisse. Eh bien, sur la totalité du tableau, on aurait placé combien de points d'après vous? Eh bien, 161, je vous laisse faire le calcul, 161 points que vous avez maintenant sous les yeux. Alors pour terminer cette vidéo, nous allons maintenant pousser un peu plus loin la précision en allant pour les abscisses de 0,01 en 0,01, de centième en centième, ce qui nous donne un tableau de valeur absolument immense, hein, 1601 lignes, et par conséquent 1601 points que vous avez maintenant sous les yeux. Et les points sont tellement rapprochés les uns les autres que l'ensemble de ces points nous donne l'impression d'une courbe parfaitement lisse qui porte un nom qui s'appelle représentation graphique de la fonction f. Dans notre cas, eh bien, c'est uniquement, on ne voit ici que les points dont les abscisses sont comprises entre moins 8 et 8. La représentation graphique, eh bien, c'est l'ensemble vraiment de tous les points. Cela nous donne une définition. Étant donné une fonction f, l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, constitue une courbe appelée représentation graphique de f. On dit aussi courbe représentative de la fonction f.